dans votre émission Parlons-en, nous allons parler de politique. Et aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de SICAP Liberté pour parler avec un des candidats à la mairie. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour, Mme Gueye. Pouvez-vous vous présenter à l'endroit de nos internautes? Oui, je m'appelle Cheikh Ndiaye. Je suis troisième adjoint au maire de l'équipe sortante. Je suis un acteur politique aussi dans la commune et dans le département de Dakar, où je milite. Aujourd'hui, je suis candidat aux élections municipales sous la bannière de la République des valeurs Réum Ngor. Monsieur Ndiaye, vous êtes candidat. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à déposer votre candidature? Merci beaucoup. Écoutez, ce qui m'a réellement poussé aujourd'hui à présenter ma candidature relève de plusieurs facteurs. Je suis conseiller municipal dans la commune de SICAP Liberté depuis 2009. De 2009 à 2014, j'étais rapporteur de la commission des finances. Et à partir de 2014, je suis devenu le troisième adjoint au maire en charge des finances, où il y avait des défis à relever. Donc, dans ce premier point, j'ai dû faire mes armes dans la gestion municipale et acquérir une expérience certaine. N'oubliez pas que c'est depuis 2014 que nous avons expérimenté l'acte 3 de la décentralisation, que nous avons eu, nous, à mettre en œuvre. Nous l'avons appris, nous l'avons pratiqué. Et aujourd'hui, cette nouvelle politique de la décentralisation au Sénégal tend à atteindre sa vitesse de croisière. Ça, c'est le premier point, avec une expérience certaine. Ensuite, étant un fils de la commune, quand même, je suis né, j'y ai grandi et j'ai fait mes études primaires dans la commune de SICAP Liberté. Donc, par amour et par engagement pour ma commune, je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser passer tout ça. Il y a aussi un autre fait. Nous sommes la deuxième génération des natifs de la commune et il nous appartenait aussi de relever un certain nombre de défis qui se posent aujourd'hui au Sénégal en général, à Dakar en particulier et dans la commune de SICAP pour ce qui nous concerne. Donc nous ne pouvions pas laisser passer tout cela et fort de cela que nous avons discuté avec plusieurs mouvements citoyens et des partis politiques qui m'ont plébiscité pour présenter ma candidature dans la commune de SICAP Liberté. Merci. Monsieur Ndiaye, on vous a entendu, vous avez parlé de défis. Une fois élu comme maire de SICAP Liberté, quels sont les défis à relever selon vous? Écoutez, les défis sont nombreux. Vous savez, il y a aussi, on entend souvent parler de SICAP Bawon. La SICAP était une commune référence à Dakar. Par la force des choses, d'année en année, l'environnement et le cadre de vie s'est dégradé. Cela est lié bien entendu par plusieurs facteurs. Et aujourd'hui, les défis à relever, il ne s'agit pas simplement de moi-même. Il s'agit avec les SICAPois de relever ces défis-là. Nous voulons impulser une nouvelle dynamique. Une dynamique qui fera que les fils et les filles de la SICAP, ensemble avec leur mère, vont travailler ensemble pour relever ces défis. Je vous ai tantôt parlé de l'environnement et du cadre de vie. Il y a aussi un facteur, parce que j'ai eu à faire beaucoup de visites dans les familles sicapoises, où le problème de la sécurité s'est beaucoup posé. Et bien entendu, il faut préciser que la sécurité n'étant pas une compétence transférée, mais nous avons vu des modèles avec les associations, avec les populations, avec les mouvements citoyens, qui, avec les moyens dont ils disposent, peuvent amoindrir l'impact négatif par rapport à la sécurité dans la commune de SICAP Liberté. Et par rapport à ça, nous avons réfléchi à des moyens pour trouver des solutions. Il y a aussi les défis. Les jeunes. Les jeunes constituant la plus grande majorité de la population à la SICAP, comme au Sénégal, des voies et moyens pour les aider à acquérir, à aller plus loin dans leurs études. Il ne s'agit maintenant pas simplement de faire des études bureaucrates, de former le plus de techniciens, de former le plus les jeunes dans les métiers différents des techniciens, les ouvriers, dans le bâtiment, dans l'audiovisuel comme vous.
Et donc, voilà. Oui. Monsieur Ndiaye, ne pensez-vous pas tenir un discours comme toutes les autres maires? Parce que quand vous n'êtes pas encore maire, vous tenez des propos, des sujets qui font plaisir aux gens. Mais une fois élu, on ne vous voit même pas à la mairie. Écoutez, je n'oserais pas, parce que je vous parle par expérience. De tous les candidats aujourd'hui, les 9 autres candidats, aucun d'entre eux n'a l'expérience de la gestion municipale. J'ai une expérience certaine que je vais faire valoir. C'est pourquoi je ne vais pas aller dans le sens des promesses. Et si vous l'entendez au début de mon propos, je vous ai dit une dynamique avec les Sikapois et les Sikapoises. Donc là, c'est l'occasion de faire le plaidoyer. Je leur tends la main pour qu'une fois élus, qu'ils nous accompagnent. Quand je dis nous, c'est l'équipe municipale et les populations. Donc j'ai l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas de vous et nous, il s'agit de nous. Qu'on aille ensemble vers une nouvelle dynamique de reconstruction des acquis qu'avait notre commune. Bien entendu, il faudra le contextualiser. Je vous le dis bien, dire, parler, faire un discours politique, cela ne nous intéresse pas. Cela ne nous motive pas, cela ne nous anime pas. Sinon, nous avons autre chose à faire si nous devions le faire ainsi. Sinon, nous allions arrêter de concourir ou de chercher le suffrage des Sikapois depuis longtemps. Donc, vous prenez l'approche participative. Mais et inclusive à tous les niveaux de gestion. Parce que, connaissant la sociologie des populations sikapoises, qui n'apprécient pas, qui n'aiment pas, qui ne veulent pas qu'on fasse des choses pour elles sans pour autant les consulter. Voilà. Et on vous a bien entendu, mais d'autant plus que vous n'êtes pas le seul candidat à la mairie. Notamment, nous avons la candidature plutôt de Mme Zahra Iyane de Benno Bokk Yakaar. Est-ce que cela vous fait peur? Écoutez, moi je pense que s'agissant de cette question, vous l'avez posée dans le mauvais sens. Ah, voilà. Pour te répondre, c'est ce que j'ai. Ok, d'accord. Et aussi, on a vu des violences par rapport à des élections. Que pensez-vous de la violence au niveau des élections? Dieu merci, dans notre commune, nous avons la tradition des élections apaisées, quel que soit le type d'élection. Donc, au début de l'année, dans mon message du 31 décembre, j'ai lancé un appel de paix, un appel de cohésion, mais c'est qu'il le fallait faire. Ce n'est pas que je craigne les violences, mais puisqu'on en parle, il faudra sensibiliser davantage. Parce que donc on ne cessera jamais d'appeler à la paix. Mais je peux vous assurer qu'à la commune de Sicap, vous n'entendrez pas parler de violence. Merci, monsieur. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est lancer un appel aux jeunes, un appel aux femmes, un appel aux sages de la commune de Sicap Liberté, pour leur dire ceci: vos enfants, vos filles, vos sœurs se sont constitués dans une liste pour venir avec vous porter les défis qui concernent notre commune aujourd'hui et préparer l'avenir des plus jeunes. Donc, comme on a l'habitude de le dire, consulter, agir ensemble, décider et agir ensemble, c'est ce que nous voulons pour la prochaine équipe municipale. Je vous remercie.